Voyons ici l'utilisation de l'outil de tampon de duplication. Je vais vouloir repositionner un bateau supplémentaire sur cette vue. Je vais donc prendre comme point de référence avec la touche Alt le point centré de l'image. Et je vais pouvoir donc, par duplication, reproduire le bateau à l'identique plus loin. Ici, je vais m'en servir pour montrer qu'il n'est pas exactement sur le même axe. Je vais donc réduire la mise à l'échelle. On peut voir la mise à l'échelle de l'image globale, mais dans la réalité, on va la voir ici, localement, sur la zone de peinture que je vais réaliser. Je vais me positionner donc sur la ligne d'horizon qui va bien, et je viens redessiner ici un second bateau. Avec sa traînée, bien entendu. Voilà donc comment réaliser un tampon. Il suffit de déterminer une zone de référence, puis de cliquer à côté. Dans certains cas, il va être utile de protéger des zones. Ici, par exemple, je vais choisir de sélectionner avec l'outil de sélection rapide le ciel de l'image. Je retirerai avec la touche Alt la zone qui n'a pas été prise ici. Et je vais donc demander de dupliquer une partie de l'image, c'est-à-dire la tour qui est là, pour créer l'illusion d'une tour supplémentaire dans cette vue. Je vais donc prendre à nouveau mon tampon de duplication et appuyer sur la touche Alt pour définir la référence. Ma référence, c'est la base de l'immeuble et je vais venir donner l'illusion qu'il venait beaucoup plus loin ici. J'ajusterai bien entendu la taille de mon outil en cliquant et en glissant avec la touche Alt et clic droit glisser sur un PC ou CTRL Alt glisser sur un Macintosh pour adapter la taille de gauche à droite et la dureté de haut en bas. Je trouve donc l'équilibre qui me convient et je vais pouvoir repositionner ici l'existence d'une nouvelle tour. L'intérêt de la zone sélectionnée, c'est que je suis sûr de ne pas déborder de la zone en question. Donc je peux créer ici cette nouvelle tour par duplication dans la même image, bien entendu. Maintenant que je désélectionne par le menu Sélection désélectionner, j'obtiens le résultat final. J'aimerais aussi me servir d'une image pour positionner sur l'autre. Je vais donc demander ici d'afficher les deux images simultanément. Ma référence peut être prise sur une image pour être déposée sur une autre. Par exemple, ici, ma référence sera ce nuage en appuyant sur la touche Alt que je veux déposer sur cette image en cliquant dessus et en la mettant en premier plan. Il n'est nul besoin même de la garder à l'écran. Je peux tout à fait revenir sur mon image ici. On voit très nettement l'image positionnable qui apparaît. Je pourrais bien sûr positionner ce nuage dans ce ciel troubleux, mais je m'aperçois que la couleur du ciel n'est pas du tout adaptée. Je vais donc juste modifier ici le mode de fusion en demandant par exemple le mode éclaircir. C'est-à-dire que uniquement les zones les plus claires vont se positionner, le bleu foncé étant plus foncé que le bleu du ciel actuel, va donc être amené à disparaître. Je peux peindre sans aucun risque de voir apparaître le bleu foncé derrière. Évidemment, si je vais trop loin, je vais faire apparaître le bateau sur le sommet de la tour. Le tampon donc permet de dupliquer d'une image à une autre de la même façon que d'une image à elle-même.